Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Kavi Media dans la plateforme sportive. C'est comme ça se passe le jeudi dès qu'il est 16 h. On parle que du sport sur Kavi Media. Aujourd'hui, on va entamer ce numéro pour parler de notre équipe nationale, le Sili national de Guinée. Cette fois-ci, c'est pas Kaba Diawara qui est là en tant qu'entraîneur, mais il va superviser les entraîneurs. C'est l'équipe de Souleymane Camara, Abedi et Sekou Souma Diogo, l'entraîneur adjoint de cette formation de RAI qui va conduire le Sili national de Guinée au niveau de la FIFA Série. Cette compétition va se dérouler en Arabie Saoudite. Donc, le Sili national de Guinée va faire sa première sortie cet après-midi à partir de 19 h, temps universel, face à Vanuatu. Voilà, sont des nations qui ne sont pas connues. Peut-être nous allons avoir l'officier média de Sili national de Guinée. Il s'agit bien de Mohamed Lamine Touré. On va voir selon la situation de la connexion. On va parler tout le temps de la Guinée cette fois-ci. Désiré Foukou, l'entraîneur camerounais, est le sélectionneur national des U17 catégorie homme de la Guinée. Ali Badra Sissé, entraîneur adjoint, et aussi le médecin Dr Yarouba Conté. C'est confirmé, Désiré Foukou est entraîneur de l'équipe nationale des U17 de la Guinée. Plus de détails, c'est dans un instant. Toujours, on parlera de ces catégories. Le staff technique de l'équipe nationale des U20 catégorie homme, Sontkoni Mori Fofana, est le nouvel sélectionneur de cette catégorie. Ensuite, on va parler d'autres catégories. Il s'agit bien des U23 qui se préparent actuellement pour des matchs amicaux qui vont se dérouler en Espagne, précisément à Barcelone. On va jouer un match amical ce vendredi, voilà, face à cette formation américaine contre les États-Unis d'Amérique. Et notre deuxième sortie, ce n'est plus la Côte d'Ivoire, c'est face à cette formation jamaïcaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans World Sport sur Kavi Media. Bienvenue dans la première partie de cette émission World Sport. Chaque jeudi, dès qu'il est 16 h, on parle du sport sans oublier notre partenaire qui nous accompagne dans nos différentes émissions sportives Tour d'Europe et World Sport. Il s'agit bien je parle de Yellowbet, c'est extrêmement important. Donc, inscrivez-vous à partir du site de Yellowbet, www.yellowbet.com GN, avec notre code promo BONFI et gagnez 10 000 francs guinéens de bonus. On n'oublie pas quand même notre partenaire Yellowbet. Je suis tout le temps avec mes chroniqueurs qui sont présents sur ce plateau. Il s'agit bien de Hamid Bangora. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kavi Media. Bonne émission et bonne écoute à tous. Voilà, la Guinée, on doit jouer aujourd'hui. Ce n'est pas avec Kaba Diawara, c'est avec Abedi. Oui, à 19 h sur FIFA TV pour ceux qui veulent suivre la rencontre. Ça va être un test. Un premier test pour Abedi qui, normalement, va prendre le temps de se préparer pour le CHAN. Il est pressenti pour diriger l'équipe locale. Kaba Diawara est présent, mais en tant que superviseur, donc ce qui va se passer sur le terrain aujourd'hui, il ne sera pas comptable de ce qui sera obtenu comme résultat. En tout cas, bonne chance à notre équipe. On espère toujours gagner parce que quand la nation joue, il faut gagner. Allez, on va voir la suite. Hassan Diallo, l'ami de Kaba Diawara. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Bonsoir à Hamid qui a perdu la voix, on dirait. Ouais, c'est le mois de Ramadan, ça je ne confirme pas que je suis l'ami direct de Kaba Diawara, mais je suis parmi les personnes qui poussent à travailler, à se surpasser. À se surpasser, d'accord. On va voir. Lui, il va dire le contraire. Mamadjan Baldé, qui a tout le temps cru au projet de Kaba Diawara. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à la télé, à la radio et à nos internautes. Allez, à partir de 19 h, temps universel, le Sili national de Guinée va commencer cette compétition Série A qui se déroule actuellement en Arabie Saoudite. On va voir selon la situation de notre connexion Internet si on peut avoir Mohamed Lamine Touré qui est officier média du Sili national de Guinée parce qu'actuellement, cette situation de connexion Internet, ce n'est pas seulement en Guinée. Hein. Oui, voilà, il y a le câble sous-marin en Afrique de l'Ouest qui est touché. Voilà. Ouais, bien sûr. On va parler un peu d'autre chose que le sport. Ça a été touché, donc ça affecte la connexion dans pas mal de pays ouest africains. On espère que ça va être vite résolu pour que les choses redeviennent normales. Déjà qu'en Guinée, il y avait d'autres problèmes avant que cela n'arrive. Donc quand cela arrive, ça vient accentuer un problème qui est déjà si grave chez nous. On espère que ça va être vite solutionné. Une pensée via toutes les personnes qui utilisent la connexion pour se faire des sous, parce qu'aujourd'hui, la connexion, c'est de l'argent. Tout le monde utilise les réseaux sociaux pour se nourrir. Et si la connexion est touchée, ça touche tout le monde. Allez, ça touche tout le monde. Mais nous, la chance va être de nos côtés dans cette émission World Sport. Alors, Mamadjan Baldé, je commence par vous, le Sili national de Guinée.
À partir de 19h, temps universel, on va jouer contre Vanuatu, même si c'est des sélections qui ne sont pas connues. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette formation guinéenne qui est supervisée par Kaba Diawara. Oui, c'est une équipe du Sili qui est remaniée, qui affronte une équipe supposée être très faible. Déjà, elle est très faible, Vanuatu. Mais il ne faut pas voir l'affiche. Il faut voir l'opportunité qui se cache derrière pour les joueurs, surtout ceux qui sont sélectionnés. Il y a des joueurs qui ont moins de chances d'intégrer l'équipe nationale du Sili quand tout le monde est appelé. C'est l'occasion de se mettre en lumière et de montrer qu'est-ce qu'ils valent et bien évidemment espérer être appelés dans les prochaines listes pour les qualifs qui arrivent. Une formation qui, selon moi, n'a pas assez de temps de se préparer parce que bon nombre de joueurs jouent dans le championnat guinéen, d'autres en provenance de l'extérieur. Est-ce que, selon vous, on a assez de temps pour bien préparer cette formation? Non, on n'en a pas eu du temps. On n'en a pas eu parce que non seulement il y avait de la paperasse à gérer, mais au-delà, c'est qu'il y avait une partie de l'équipe qui était là, 13 joueurs pratiquement qui se sont préparés ici, qui après ont rejoint l'autre groupe. Voilà. Les autres sont venus en compte-gouttes jusqu'à ce que le groupe soit complet en Arabie Saoudite. Mais après, je voudrais rebondir sur ce que Guy dit. Moi, je ne pense pas que ces matchs puissent servir d'opportunité à certains de se faire une place en équipe nationale. À la base, ces tournois-là sont organisés pour permettre à des équipes très faibles de se frotter à des équipes qu'ils n'auraient jamais pu rencontrer. Voilà, c'est l'opportunité qui est donnée à des petites équipes, des équipes très faibles, de jouer contre des équipes d'autres continents. Voilà. Qui, normalement, en termes de qualification ou dans les conditions normales, ça aurait été très difficile pour eux d'avoir des adversaires comme ça. Surtout que les dépenses, les charges, l'hébergement, les billets d'avion et tout est pris par la FIFA. Donc, c'est une opportunité en or pour permettre, voilà, pour s'attirer la sympathie des petites fédérations. Mais au-delà, je ne pense pas que cela puisse être un test qui puisse permettre à certains joueurs d'intégrer l'équipe nationale. Après, il y a certains cadres qui viennent quand même, qui logiquement, dans les conditions normales d'ailleurs, auraient pu avoir une chance face à des équipes réputées. Ben, des équipes comme Vanuatu, Bermude, je ne pense pas que... Voilà. Donc, ce n'est pas le moment pour évaluer un joueur. Voilà, je ne pense pas que briller face à ces équipes-là puisse donner une cote à un joueur pour prétendre à une place à une équipe nationale. C'est ce que je pense. Vous partagez l'avis d'Hamid à ce niveau? Pas du tout. Moi, je ne partage pas du tout l'avis d'Hamid. Moi, je pense que c'est une chance pour des jeunes joueurs d'exploser et de montrer qu'ils ont des qualités pour jouer dans une équipe A, qu'on appelle le Sili National Guinée de senior, ou d'ailleurs l'entraîneur là pour observer. Je ne dirais pas que ce sont des matchs, des grands matchs où on peut juger quand même un joueur, mais ce sont des joueurs, ce sont des opportunités. Oui, ce sont des opportunités pour avoir justement, c'est le mot, des idées sur les joueurs, parce qu'on a talent. On le disait, Hamid même le disait dans l'une de nos émissions ici dans World Sport, il y a des jeunes aujourd'hui en Guinée qui peuvent intégrer cette équipe du Cilia. Maintenant, il faut prouver qu'il y a ces joueurs-là, le talent, et cette compétition justement nous permet de montrer qu'on a ces qualités-là. Il faut passer par ces compétitions parce qu'on n'a pas assez de matchs pour tester ces joueurs-là. On a une petite compétition où le Sili National Guinée est plus grand que beaucoup d'autres équipes dans FIFA Series. Et une compétition créée justement pour, comme il a dit, aider les petites fédérations à se faire connaître. Maintenant, on ne peut pas tester des joueurs dans un match de qualification. Il n'y a pas beaucoup de matchs amicaux. Chaque fois qu'il y a fenêtre FIFA, c'est justement des qualifications. Il y a les qualifications des JO, il y a les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a aussi la Coupe du Monde. Moi, je pense que ce sont des matchs qui vont permettre à certains joueurs de montrer qu'ils ont des qualités. Maintenant, au fur et à mesure que ces joueurs-là vont exploser dans le championnat guinéen qui est un peu relevé, on va voir si Kaba Diawara va se permettre de les appeler pour essayer de voir s'ils peuvent intégrer petit à petit cette équipe du Cilia. C'est un endroit pour enrichir le CV. Mais par ailleurs, le problème, ce sur quoi je ne peux pas être d'accord avec Hassan, c'est que pour moi, à la place de la participation à ces tournois-là, on aurait pu se permettre de convoquer des matchs amicaux avec des adversaires de taille qui permettent aux joueurs de se tester vraiment. Parce que si vous dites que ça va être une occasion, mais le CHAN par exemple, dans le CHAN, on rencontre des adversaires qui sont plus costauds, plus solides que ces équipes-là. Mais le CHAN n'a pas permis à ce que Kaba Diawara puisse augmenter le quota de joueurs qui évoluent dans notre championnat national. Après le brillant parcours du Sili National au CHAN, combien de joueurs guinéens ont pu aller à la CAN? À part Morlaï Silla, qui normalement, on connaît tout le talent qu'il a, et Moussa Pempen qui ne joue pas, et pratiquement parce que d'ailleurs on n'a pas du tout de gardien de but, je ne pense pas que même le CHAN a servi de cadre pour l'entraîneur de donner une chance à certains joueurs. Donc moi, je ne suis pas sûr que ce face à des adversaires de très petit calibre, que l'entraîneur va se baser pour dire bah, tel joueur il a un profil intéressant, tel joueur est capable de faire quelque chose. Mais par ailleurs, encore si on appelait les joueurs de calibre comme
des joueurs comme Isiaga, comme Nabi. Est-ce que... Non, le problème pour moi, ce n'est même pas la sélection. Le problème, c'était de ne pas participer à ce tournoi-là, profiter de cette fenêtre FIFA, avoir des adversaires de taille comme la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Mais est-ce que la FIFA ne va pas sanctionner la je ne pense pas que la participation n'est pas obligatoire. Là, je suis d'accord, excusez-moi, là, je suis d'accord avec lui que quand il dit cette compétition n'est pas top, ça, je suis d'accord, c'est pas le haut niveau. Mais aujourd'hui, on a besoin de compétition pour faire montrer qu'on a du potentialité chez nous. Maintenant, la fenêtre FIFA, bien sûr, essayer de l'utiliser pour appeler des matchs. Mais vous imaginez, si on appelle un match contre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas tous ces jeunes qui auront l'opportunité de jouer contre la Côte d'Ivoire. Il y aura d'abord des joueurs du Sili national qui vont venir pour jouer ce match et quelques jeunes joueurs locaux. Maintenant là, on a plus d'une quinzaine de jeunes joueurs locaux qui ont l'opportunité de montrer leur talent et de le monnayer. Donc je pense que c'est une chance pour... Mais ce n'est pas se mesurer à ces genres de nations comme Vanuatu. Major, oui, c'est ce que je suis d'accord avec lui, c'est pas une compétition top. Oui, allez-y. Oui, moi je voulais juste dire que, comme c'est le cas en Angleterre par exemple, on dit qu'on ne gagne pas le championnat pendant le Boxing Day, mais on peut le perdre. C'est la même chose qui peut arriver aux joueurs locaux, d'un côté qui ont été appelés, mais aussi il y a des joueurs qui semblent être relégués au second plan par Kaba qui ont été appelés cette fois-ci. C'est l'occasion pour eux de prouver encore une fois qu'ils ont leur place dans l'équipe top A du Sili national. Face à quelle équipe? Je comprends que l'adversité peut poser défaut, mais s'ils ne s'en sortent pas face à des adversaires de moindre calibre, comment on peut les appeler face à des adversaires qui ont le haut niveau? Donc ils ont tout à prouver, ils ont tout à gagner face à ces adversaires supposés être faibles pour espérer avoir une place à un moment donné quand il faudra appeler d'autres joueurs. Moi j'ai un exemple parfait qui illustre ça. On a un attaquant guinéen, Hadi Bari, qui brillait en Amérique en deuxième division, qui arrivait à marquer jusqu'à au-delà de 30 buts par saison. Mais il n'a jamais eu la chance d'être appelé, si ce n'est qu'une fois. Qu'est-ce qu'on disait? C'est un championnat de bas niveau. On a des joueurs qui évoluent, Ousmane Kamara qui évolue en Géorgie, qui marquait jusqu'à 18 buts, 15 buts par saison. On dit le championnat n'est pas si relevé que ça. Des joueurs qui brillent dans le championnat guinéen, on dit bon, ils n'ont pas le niveau pour jouer en équipe nationale. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi pendant ces temps-là, on prend le temps d'évaluer le niveau du championnat, le niveau des adversaires, et que vous estimez que contre Vanuatu, ça va être un test qui va permettre à ce que certains aient de la place? Moi, je dis, pour moi, vaut mieux aller chercher des adversaires, pas forcément la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, les équipes comme ça, et avoir le courage de donner la chance à plus de jeunes joueurs pendant ces matchs amicaux-là. Ne pas se dire, bon, ces joueurs confirmés, on les appelle et laisser en club. Et puis voilà, c'était l'occasion de changer de cap. Oui, moi j'ai une petite question que je vais poser à Hamid Bangura. Selon toi, pourquoi on a sélectionné beaucoup de joueurs guinéens qui se trouvent dans le championnat guinéen? La première raison, il y a deux raisons qui expliquent ça. La première, c'est qu'il y a le CHAN qui arrive. Donc le CHAN qui arrive, ça va permettre à ce que l'entraîneur teste pas mal, en fait, une partie de son effectif qu'il souhaite amener pour les qualificatifs. Mais vous pensez qu'avec Vanuatu, qu'on peut évaluer des joueurs pour le CHAN? Ça c'est pour des questions d'acclimatation, voilà, de création d'une logique de groupe et tout. Ça, c'est important dans ce sens-là. La deuxième raison, c'est que pas mal d'autres joueurs confirmés du Sili national A ne sont pas emballés par l'idée d'aller jouer contre des équipes comme Bermude, comme Vanuatu. Ce n'est un secret pour personne. Mais pourtant, il y a Morlaï qui est appelé avec... mais Morlaï, on connaît tous que ça fait un bon mois qu'il n'est pas en équipe nationale. Donc il n'a pas le choix. Pour tous ceux qui ont participé sur les 23 joueurs qui ont participé, 25 joueurs je crois, sur les 25 joueurs qui ont participé à la CAN, il n'y a qu'un seul rescapé et qui n'était pas titulaire, Moussa Kamara Pimpin. Comment pouvez-vous expliquer que tout ce lot de joueurs-là ne soit pas là? Parce que tout simplement, tout cela semble ne pas être emballé par ces rencontres-là. Ils se disent, bon, s'il y a une excuse qu'on n'y prenne pas part, tant mieux. Parce qu'en participant à cette compétition-là, eux-mêmes, ils ne voient pas d'intérêt sportif. Donc, la plupart des joueurs cadres... Pas forcément. On peut comprendre, Amadou. Ça peut arriver. Même les JO, par exemple. Les JO, c'est une compétition relevée, tu ne vas pas dire le contraire. Mais aujourd'hui, une équipe peut se qualifier pour les JO. Il y a des grands qui ne veulent pas le jouer. Oui. Ou il y en a qui ne veulent pas le jouer. Ça peut arriver. Ce n'est pas un exemple parce que Morlaï Silla aujourd'hui a accepté de jouer en cette compétition où il y a des joueurs aujourd'hui du Sili national de Guinée qui a joué cette CAN, qui ne voulaient pas jouer cette compétition-là. Moi, je pense que ce n'est pas ça l'exemple. L'exemple aujourd'hui, c'est quoi? C'est de prendre ces joueurs, jeunes joueurs locaux qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce niveau-là, même si après, entre guillemets, on dit que c'est... Oui, on dit entre guillemets que cette compétition-là, c'est une petite compétition, ces nations-là, ce sont des petites nations, on est plus fort qu'eux, mais attendons de voir si ce n'est pas relevé, parce qu'il y a ça aussi qui se pose. Aujourd'hui, on est en train de jouer une compétition, c'est la première partie.
pour cette compétition-là et on a nos joueurs locaux qui vont nous représenter comme équipe A. On va voir ce que ça va être donné. À partir de là, je pense qu'on va juger. Moi j'entends très bien que ce sont des adversaires de moindre calibre, mais imaginez-vous si l'un de ces adversaires-là bat le Sili. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que les joueurs qui sont venus là ne se seront pas disqualifiés d'eux-mêmes juste par cette défaite? C'est comme si c'était un adversaire. Le fait de gagner peut-être, si le score n'atteint pas un certain niveau, peut ne pas avoir de poids. Mais le fait de perdre, imaginez les conséquences qui peuvent arriver. Mais pour un joueur professionnel, je finis par cela, pour un joueur professionnel, peu importe le match, le plus important, c'est de gagner. Peu importe l'adversaire, il faudrait gagner. Et pour ces joueurs qui sont du championnat guinéen, nous disons tous que le quota est petit dans l'équipe de Kaba par rapport au championnat guinéen. Mais c'est l'occasion de prouver bien évidemment qu'ils sont là. S'ils ont prouvé auparavant, ils n'ont pas été appelés. C'est l'occasion encore de continuer sur cette lancée et de remontrer qu'ils ont leur place dans l'équipe nationale, même s'ils ne sont pas tous sélectionnables. Contre Vanuatu, ça va nous suffire pour amener un joueur dans l'équipe A? Là, je rejoins ce qu'il dit. Là, je le rejoins ce qu'il dit. C'est pas top. Je le dit encore une fois. Ça n'engage que moi. Cette compétition-là, il y a des petites équipes. On est plus fort. Normalement, sur papier, on est plus fort. Je dis pas qu'à partir de cette compétition, à partir de cette compétition-là, on peut, préparer le CHAN. Ça va être très compliqué. C'est pas des compétitions relevées. Je parlais de Touré dans le milieu de terrain de l'équipe du Sili. Avant même la CAN, je disais, c'est un joueur qui n'a jamais joué une compétition. Touré. Il s'est retrouvé directement à la CAN. On a vu les problèmes autour de ce milieu de terrain-là. Quand on n'a pas l'habitude de jouer une compétition relevée. On l'a évalué face à des nations qui sont faibles. Quand on n'a pas la chance de jouer dans des compétitions, on n'a pas la chance de jouer contre les gros, ça risque de causer des véritables problèmes. Là, je suis d'accord avec Hamid. Mais je le redis, encore une fois, c'est une chance pour les locaux guinéens de prouver qu'ils peuvent être sélectionnés dans l'équipe A de Kaba. Alors, la question qu'on va se poser, pensez que la Guinée est capable de remporter cette compétition? La Guinée doit d'abord battre Vanuatu avec un score nordique. Pour notre cas, par exemple, pour notre poule, il n'y aura pas de vainqueur, il y aura juste des matchs. C'est juste le groupe qui est basé en Égypte pour lequel il y aura des demi-finales et ensuite une finale. Pour nous, on va juste disputer ces deux matchs-là, il n'y aura pas de vainqueur. Mais moi, ce que je dis, la Guinée a bien sûr la capacité d'aller battre Vanuatu, d'aller battre ces matchs-là. Mais pour moi, quel va être l'enjeu derrière? Au cas où on ne gagne pas, comment vous allez interpréter? Parce que moi, je me dis en fait, même si vous marquez 3 buts, 4 buts, 5 buts face à Vanuatu, face à Bermude, est-ce que cela permet à ce que pour le prochain rassemblement pour la Coupe du Monde, vous soyez là? Honnêtement. Maintenant, il fallait amener qui à la place? Pourquoi le coach est là pour superviser? Pour moi, le problème, ce n'est pas la sélection des joueurs. D'abord, peut-être on va se pencher sur la sélection des joueurs. Voilà. Pour moi, le problème, c'est l'acceptation, c'est-à-dire le feu vert pour participer à ce tournoi-là, alors qu'on aurait dû saisir cette occasion de cette trêve internationale-là pour convoquer les matchs amicaux. On ne va pas nous sanctionner. Non, il n'y a pas de sanction derrière. Il y a des équipes qui ont désisté. Il y a des équipes qui ont évidemment désisté dans d'autres poules parce que normalement, c'est réparti dans beaucoup de pays. Il y en a qui vont jouer au Sri Lanka, il y en a qui vont jouer en Azerbaïdjan, il y en a qui vont jouer. Il y a deux groupes qui vont se jouer. Maintenant, par ailleurs, il y a des côtés qui sont positifs parce qu'il y a ces joueurs au niveau de leur CV, quand on mentionne qu'ils ont joué en équipe nationale. C'est aussi ça. Même les séances d'entraînement en équipe nationale, c'est autre chose. Oui, c'est important. Mais on va être aussi regardant sur l'adversaire. Normalement, les agents, ils ne sont pas un peu foufou pour ne pas regarder. Ils sont pas face à quel adversaire. Mais attention, on a vu le Brésil accepter de jouer contre la Guinée. Oui, mais il y a assez d'écart. Mais c'est où, si on se fait battre par ces deux équipes-là, qu'est-ce qu'on va dire après? L'équipe du Sili qui nous représente, elle est trop faible, ou ce sont les adversaires qui sont trop puissants? C'est le championnat guinéen qu'on va indexer. Oui, c'est pour cela que je dis, pour juger cette compétition-là, pour juger ces deux équipes-là, il faudra attendre la première partie de cette compétition, le premier match. Il faudra battre les adversaires. Aujourd'hui, l'adversaire-là, peut-être à partir de là, on peut juger cette compétition. Moi, ce que j'ai envie de dire. Le Sili national, c'est quoi? Le Sili national, ce sont des jeunes joueurs aujourd'hui qui veulent monter la tête. Le Sili national, c'est quoi? Ce sont des jeunes talentueux, bien sûr, qui aiment garder le ballon, qui a la fougue, mais qui ne marquent pas de but. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les qualités pour aller battre ces deux équipes-là? Moi, je pense que c'est à la... Mais l'effectif, quand même, il y a de la matière. Le problème que je vais signaler rapidement, c'est que vous êtes d'accord que si on bat la Guinée, ça va montrer que notre championnat, voilà, ceux qui se disent il faut sélectionner des joueurs du championnat n'ont pas raison. Mais et si on gagne
est-ce que ça va donner la cote à notre championnat? Et si on gagne, si on gagne, est-ce que le prochain rassemblement, ça va servir à l'entraîneur de dire, bon tiens, je vais prendre... mais si on perd, si ça doit impacter négativement le championnat national, pourquoi si on gagne, ça ne doit pas nous impacter positivement? Mais je ne suis pas d'accord. On va donner le temps à Hassan de parler. Je ne dis pas que si on gagne, ça va changer quelque chose avec Kaba Diawara. Bien sûr, on aura même si c'est un joueur. Oui, je dis. On a l'habitude d'avoir un joueur. Oui, mais parce que moi, je connais bien Kaba Diawara. Quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Donc du coup, je ne dis pas qu'après, quand on gagne ce match-là, il y aura des changements. Quand on le perd, il y aura des changements. Je le dis encore une fois, je l'aurais dit, cette compétition, c'est une chance pour les jeunes d'apprendre encore une fois, de se projeter, de montrer qu'ils ont du talent, qu'ils peuvent représenter le tricolore guinéen partout et pourquoi pas jouer dans l'équipe de Kaba. Alors, voilà, c'est juste il n'y a pas de problème. Allez-y rapidement. Pour parler des matchs amicaux, il a justement parlé des matchs amicaux. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir peut-être des adversaires avec un niveau plus relevé, mais il faut souligner qu'avoir des matchs amicaux avec des grandes équipes, ça devient de plus en plus difficile. Les Européens ont trouvé la manie de jouer entre eux. Donc c'est difficile de les avoir. Ils ont la Ligue des Nations. Les Sud-Américains aussi ont trouvé la même formule chez eux. Donc ils sortent très rarement, à moins que ce soit des matchs qui rapportent quelque chose. Et en Afrique, les grandes nations comme la Côte d'Ivoire et tout ce qui s'ensuit, ça devient de plus en plus fermé. Il y a des équipes nationales, par exemple la RDC, qui a cherché des adversaires, ils ne l'ont pas trouvé. Et là, ils ont décidé de ne pas se regrouper pour cette trêve-là. Et nous, si on a l'opportunité au moins de regrouper quelques joueurs, de participer à une compétition de la FIFA et d'affronter des joueurs, même si c'est la vie du groupe qu'on essaie de jauger avec ces joueurs-là, pas ce qui se passe sur le terrain, leur capacité à s'intégrer dans une équipe, dans un collectif et de vivre avec des coéquipiers, c'est une avancée et c'est un plus. Alors, je pense que le débat commence à être houleux, mais quand même, vous êtes optimiste qu'on va s'en sortir dans cette... Pour moi, on va gagner haut la main. Il ne faut pas prendre prendre l'habitude de venir faire peur aux gens. Vanuatu, ils vont gagner Bermude. Ça, ce n'est pas des équipes qui sont capables de nous battre. On va gagner. Mais c'est ça, c'est pour moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est une victoire sans enjeu. C'est une victoire. Ça n'a pas de sens. Gagner contre... C'est comme aller jouer contre des gamins de 10 ans et gagner. Ils disent, on a gagné. C'est quand même pas... Alors, d'accord, il n'y a pas de souci sur ce plateau. Hassan Diallo, Hamid Bangora, Mamadjan Bali, j'arrive Amadou Major Diallo dans l'émission World Sport. C'est chaque jeudi, dès qu'il est 16h, temps universel. On est en train de voir si on peut avoir Mohamed Lamine Touré, qui est l'officier média du CI national de Guinée actuellement, qui est en Arabie Saoudite, en complicité avec mes techniciens. Ils sont en train de voir si on peut l'avoir via WhatsApp. On vous rappelle encore la minute du partenaire qui nous accompagne dans cette émission. Il s'agit bien YellowBet. Inscrivez-vous à partir de notre site web www.yellowbet.com.gn avec notre code promo BONFI et gagner 10 000 francs guinéens de bonus. C'est extrêmement important. Donc, clin d'œil à YellowBet qui nous accompagne dans cette émission World Sport jeudi dès qu'il est 16h. On était en train de parler pour ces deux matchs que la Guinée quand même doit négocier. Le CI national de Guinée va faire sa première sortie cet après-midi à partir de 19h, temps universel face à Vanuatu. Vous avez vu, vous avez encore écouté et suivi en même temps l'avis de ces chroniqueurs sportifs présents sur ce plateau. Chacun a donné son avis. Alors, on change de cap, mais on garde notre ligne éditoriale. Il s'agit bien de sport, mais cette fois-ci, on parlera de Désiré Foukou, le Camerounais, qui est désormais le sélectionneur de l'équipe nationale des U17, catégorie homme de la Guinée. Ali Badara Sissé, qui est entraîneur adjoint, préparateur déjà physique. Lui aussi, il est connu, le préparateur physique, c'est Alceni Diallo. Le préparateur de gardien, c'est Ibrahim Traoré, qui est le préparateur de gardien de cette formation de la Flamme olympique de Guinée. Le médecin, c'est Dr Yarouba Sissé. L'officier média, il s'agit bien de notre confrère Soumaré. Gay, le kiné, c'est Amadou Kamara. Ben voilà, on va parler parce que dans la cité, il y a eu un débat sur le sélectionneur qui est camerounais et d'autres n'ont pas apprécié le fait que Désiré Foukou a été nommé comme sélectionneur des U17. Mais on se dit pourquoi. Moi, je me demande pourquoi aller prendre Désiré Foukou sur la base. En fait, qu'est-ce qu'il a que les entraîneurs guinéens n'ont pas? Qu'est-ce qu'il peut apporter que les entraîneurs guinéens ne peuvent pas apporter? Peut-être. Et d'ailleurs, c'est dans le championnat guinéen, on a observé quelques matchs qu'il a. Oui, mais ce que je dis, en fait, pour moi, au lieu d'aller chercher ou dépenser de l'argent sur des entraîneurs étrangers en équipe A,
il faut faire de ces équipes de catégories inférieures là, des endroits où nos entraîneurs locaux... Mais l'entraîneur, lui, il est en Guinée, il connaît déjà le championnat. Oui, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas un entraîneur guinéen. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un entraîneur camerounais. Mais là, donc, vous êtes en train de ségréguer. Pour moi, je ne suis pas en train de ségréguer. Pas le niveau, pour moi, à compétence, partout dans tous les pays du monde, partout où vous allez, à compétence égale, il faut donner la priorité aux locaux. Pourquoi? Parce que normalement, quand vous allez chercher un entraîneur à l'étranger, normalement, ce que vous mettez comme moyen dans tout ça là, c'est moins que ce que vous mettez pour un entraîneur local qui est né ici. Et puis qui, en termes de question de fibre patriotique, ce n'est pas pareil. Tu ne peux pas me dire qu'un Camerounais, il est plus guinéen que nous, les Guinéens. Donc pour moi, il y a pas mal d'entraîneurs qui ont le même... un Guinéen qui a été nommé au Cameroun en tant que sélectionneur de U17, n'allez pas vous réjouir ça va me réjouir en tant que Guinéen, mais les Camerounais ont le droit de dire il y a des Camerounais qui ont le même talent, qui ont le même profil, qui ont les mêmes compétences pour diriger cette équipe. Moi, je me dis à un certain moment, on est en train de régler les petites dettes. On est en train de régler, de coopter ces hommes, voilà, des petits liens pour amener à la tête des équipes nationales. Et les conséquences, c'est que dans la finalité, dans 5-10 ans, on va encore avoir des problèmes de trouver des entraîneurs pour nos équipes. Il faut que nous donnons la chance aux talents locaux pour se former, se perfectionner, pour qu'on ait un vivier très riche. Ouais. Normalement, même l'assistant de Kaba Diawara, je ne dis pas que Kaba Fousseni n'a pas travaillé. Fousseni, il a bien travaillé, je suis d'accord. Il fait un travail remarquable. Mais imaginez que cette chance soit donnée à un Guinéen qui prend le temps d'apprendre. À ce niveau, pas forcément un Guinéen, mais s'il n'est pas à la hauteur. On a vu l'exemple avec la Belgique de Thierry Henry. Voilà. Moi, je vais dire que si Kaba, je vais te dire d'abord que si Kaba est devenu entraîneur du Sili A, c'est parce qu'il a eu la chance d'être adjoint. Donc, comment vous voulez que quelqu'un d'autre le remplace un de ces jours à la tête de l'équipe nationale? Comme vous avez parlé de Fousseni Diawara, il est venu en tant qu'adjoint. Oui, maintenant, si la chance là a été donnée à un autre entraîneur guinéen qui apprend aux côtés de Kaba Diawara, peut-être un de ces jours, lui aussi, il serait avec le bas. Est-ce qu'on a un entraîneur qui a ce niveau actuellement pour être adjoint? Mais bien sûr, il y en a plein, on en a plein dans le championnat guinéen. Il y a plein de Guinéens qui on a donné quand même, qui on n'a pas donné des équipes, il est passé à côté. D'abord, je vais t'en donner à l'extérieur. On n'a pas bloqué. Non, en Guinée, parlons de local. Mais quand on dit local, pas forcément ceux qui résident en Guinée, même ceux qui sont à l'étranger. On ne va pas quand même retirer le passeport à ceux qui vivent à l'étranger. Alors, allez-y, parlez de Pablo Thiam. Moi, je suis d'accord avec Hamid. Voilà, parce qu'on fait le tour. Je suis d'accord avec lui. Ouais, vous nous apportez... Ah oui, je me suis posé la question quand j'ai vu la liste, pourquoi pas un local? On a donné beaucoup de temps aux entraîneurs étrangers d'occuper la tête du Sili national. Laisse-moi aller de mes idées, s'il vous plaît. On a donné beaucoup de temps aux entraîneurs étrangers, la tête de l'équipe A. Pourquoi pas donner la chance au moins les entraîneurs locaux de diriger les autres catégories. On retrouve aujourd'hui, même s'il réside ici en Guinée, c'est un Camerounais. Il a duré. Mais il y a un autre acte où je vais passer entre guillemets, dire quelque chose à Madou. Cet entraîneur-là, depuis combien d'années il ne sert pas? On le prend, on le met dans une équipe. Oui, on le met dans une équipe où il y a des joueurs, aujourd'hui une équipe nationale. C'est quand même compliqué. Pourtant, il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes entraîneurs guinéens qui peuvent faire la différence. Moi, j'ai juste envie de dire que ça dénote du manque de vision globale de l'équipe dirigeante qui est arrivée. Et sinon, on est en train... L'idéal, ce serait d'avoir que des entraîneurs locaux guinéens qui sont là, qui connaissent le terrain et qui se préparent conséquemment à progresser graduellement. Normalement, Kaba est là depuis 3 ans, 4 ans. Ce serait bien qu'avant de partir, qu'il y ait quelqu'un ou quelques-uns qui ont appris dans des catégories inférieures, U17, U23, qui ont montré leurs preuves et qui pourraient prendre sa place. Malheureusement, on prend quelqu'un, même s'il connaît la Guinée, même s'il est là déjà. Moi, je suis pour une fois d'accord à 100% avec Hamid. À compétence égale, il faut privilégier les locaux, les nationaux qui sont là et qui vont laisser leur compétence ici. Tu ne vas jamais voir un Guinéen occuper un poste d'entraîneur dans une sélection camerounaise. Jamais. Surtout de jeunes. Quand on regarde l'exemple de Aliou Cissé, il est parti comme ça. Peut-être que certains l'ont connu avec l'équipe A, mais il n'est pas tombé du ciel. Il est parti par des catégories inférieures comme ça où il a appris avant de venir prendre la tête de l'équipe nationale. Comme Yann le dit, c'est le moment de permettre à ceux qu'on forme un vivier intéressant d'entraîneurs locaux qui, même s'ils n'ont pas le niveau, mais peut-être à force de monter, ils peuvent venir auprès de l'entraîneur de l'équipe A, continuer leur apprentissage. Et au bout d'un moment, on a un vivier riche. Et puis, à un certain moment en Afrique, on a vu des entraîneurs allemands qui ont coaché les Lions indomptables du Cameroun, qui ont joué la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Et pourtant,
Ça n'avait pas Sauf que signé. c'est une époque ancienne. Mais actuellement, et d'ailleurs, ce n'est pas... Maintenant, on est en train de changer. On a vu à la CAN, Non, on a vu à la je CAN. crois que j'ai j'ai soulevé quelque chose. Je dis à compétence égale. Quand vous prenez Désiré Foucault, c'est quoi ses accomplissements dans le championnat guinéen? Quelle équipe il a? Avec quelle équipe il a été champion? Bien sûr, avec l'AS Mineur de Sangaré, 13 ans, qui n'ont pas retrouvé l'élite en première division. Ça c'est beaucoup. Non, il n'a pas été champion avec l'AS Mineur de Sangaré. Mais il est revenu en première division. Quand je regarde l'entraîneur, je me dis, il n'a pas eu d'accomplissement que les entraîneurs locaux guinéens n'ont pas. Donc pour moi, il faut donner la chance à des entraîneurs locaux de se perfectionner, d'apprendre. C'est ce que font, bien le dit, sans manque de vision. Des nations qui ont une grande vision, c'est ce qu'ils font. Au lieu de les envoyer apprendre en équipe nationale A, on a un cœur mieux préparé à encaisser les douleurs quand on perd en U17. Mais ils ont eu des opportunités, hein. Les entraîneurs qui ont eu des opportunités. Mais tous n'ont pas eu des opportunités. Et d'ailleurs, ils ont fait des résultats. La Paix Bangoua qui a fait plusieurs chants, qui a des opportunités même pour nous ramener la CAN. Mais ils ont envoyé une médaille. Ils nous ont envoyé une médaille. Abedi est parti, il allait jusqu'en demi-finale. Tous ceux qui sont partis, tous les entraîneurs que je connais dans les catégories sont limités en demi-finale ou en finale. Aucun n'est sorti. Oui, voilà, certains sont allés en finale. Et pourquoi on n'a pas reconnu ceux-là? Pourquoi on n'a pas reconnu Maléa qui est parti sur une finale de CAN U17? Pourquoi on ne l'a pas reconnu? On a Abedi qui est allé jusqu'en demi-finale. Abedi Kamara, lui, personne. Et ainsi de suite. On n'a pas mal d'entraîneurs qui sont allés faire de belles prestations. Alors, moi, je vais vous poser une question. Et si par ailleurs, Désiré Foucault parvenait à se qualifier au niveau de la CAN de U17 et qu'il nous ramène la CAN en Guinée? On espère. Ça, c'est le signe, j'aurais pu. Non, et s'il le faisait, parce qu'il faut le laisser. Je peux te donner on espère. Parce qu'il ne faut pas balancer dans un côté. Oui, écoutez, il faut voir encore l'autre côté. Au cas où qu'il nous ramène la CAN, au moins qu'on ait quelque chose à se dire. En tant que Guinéen, on espère qu'il va réussir. C'est tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on est en train de dénoncer quelque chose normalement qui est important. Parce qu'il ramène la CAN, on va se retrouver sur le plateau et faire des on dit juste, on dit juste aujourd'hui qu'on a besoin de nos entraîneurs locaux au niveau. Moi, je pense qu'on a besoin d'un entraîneur qui va nous ramener. Maintenant, si Foucault réussit à nous faire qualifier, il est là pour ça, parce qu'on le paye pour ça. Moi, je pense d'ailleurs qu'il y a un problème. Le problème, nous, on n'est pas en train de dire que Désiré Foucault va forcément échouer. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, on est en train de dire que la chance... de ses compétences, il a fait quoi dans ce pays? Oui, justement, parce que je suis en train de dire que la compétence égale, il faut privilégier les locaux. Pourtant, moi, je connais des entraîneurs qui sont mieux capés que lui, qui sont mieux performants que lui, qui ont regardé des choses, qui ont réalisé des choses exceptionnelles, mais à qui on a refusé de donner cette chance-là. Je viens à peine de citer Maléa. Maléa a été en finale de la CAN U17. Normalement, quand on quitte sur une finale de CAN U17 et qu'il y a une équipe U17 à prendre, normalement, le CV doit parler en votre faveur. Pourquoi on ne l'a pas donné? Parce que peut-être il y a des guéguerres auxquelles on ne veut pas mettre fin. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il va forcément échouer, mais je dis on est en train de lui offrir une chance qui aurait dû revenir aux nationaux. C'est tout ce que je dis. Alors, allez-y, rapidement. Pour clôturer à ce niveau, je vais vous dire quelque chose peut-être qui n'est pas en lien avec sur le terrain directement. Les jeunes, les U17, ce sont d'abord des enfants, des gamins. Il y a des valeurs qu'on doit leur inculquer. Et l'idéal, ce serait que ce soit un Guinéen qui connaît toutes les valeurs de la Guinée et qui puisse leur inculquer cela et afin qu'ils puissent progresser avec cela. Autre chose, par rapport à Maléa et tout ce qui s'ensuit, moi j'aurais aimé que lui, puisqu'il les a conduits, les U17, les U17 là, naturellement, ils vont progresser en âge, ils vont passer dans d'autres catégories, que lui, il grimpe et qu'on prenne un autre qui va apprendre avec des jeunes et qui progresse avec eux. Pour moi, les catégories là, c'est pour permettre aux enfants de grandir avec leur âge, professionnellement, humainement et personnellement, afin de devenir des grands professionnels pour représenter le pays. D'ailleurs, c'est ce que exactement le Brésil a fait. L'entraîneur qui a entraîné les U20, les Savio, Yann Kouta et tout, c'est lui qui est exactement allé avec les U23. Et quand il y avait une intérim en équipe nationale A, il l'a envoyé en équipe nationale A. Je pense que vous allez être unanime avec moi. On a eu des entraîneurs guinéens qui ont coaché ces différentes catégories. Après nos investigations, on a compris qu'il y a eu des problèmes, il n'y a pas eu de transparence au niveau de la sélection. Tout le monde est unanime. Et à ces joueurs même, on demande au président des clubs de payer pour qu'il arrive en sélection. Il y a des joueurs qui sont lésés, même au niveau des différentes catégories. Major, alors, avant qu'il réponde, oui, allons-y. Attendez. Mais peut-être, ça peut être des facteurs là où les entraîneurs guinéens ont trébuché au niveau des sélections. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des backgrounds en tant qu'entraîneur, mais le comportement, la transparence au niveau de la sélection. Parce que moi, je vous rappelle encore, moi, à un certain moment, je vais revenir en arrière, j'ai été chargé de com d'un club où il a été entraîneur. À ce niveau, ça, il ne triche pas. Tu es bien, il te place. Ça peut être aussi des facteurs qui fatiguent nos entraîneurs. Major, moi, je me pose une question. Major, je sais si pas. Vous voulez, je sais pas, tu veux nous faire dire quoi? Sérieusement, parce que là, on a compris tout ce que tu veux dire. On a dit qu'aujourd'hui, Foucault,
S'il réussit, tant mieux pour le football guinéen. Mais tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de nos entraîneurs locaux à ce niveau-là. Et c'est pas transparent au niveau de la sélection. D'ailleurs, moi, j'ai envie de vous pouvez pas nous me dire qu'ils ne sont pas transparents. Il n'y a pas, comment dire, des investigations qui sont faites autour de ça. Oui, écoutez, il n'y a pas de preuves qui disent qu'ils ne sont pas transparents. Il n'y en a pas. Ce que j'ai envie de reprendre, c'est qu'en France, vous parlez d'un problème, je ne dis pas que ça n'existe pas. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je vais te dire que même les fédérations les mieux organisées, il y a des problèmes. Mais on ne va pas se référer. Tu sais qu'il y a des problèmes de quotas de racisme en France, dans la fédération française. Mais c'est pas parce que ça n'a pas empêché que. C'est une colonisation. Ce que je dis, c'est que les problèmes dont tu parles là, on ne dit pas que ça n'existe pas. Mais est-ce que cela suffit pour qu'on refuse de donner la chance aux entraîneurs guinéens? Les entraîneurs étrangers ont échoué en Guinée. Est-ce que cela a suffi pour qu'on arrête de prendre des entraîneurs étrangers? On a continué à en prendre, on a continué à en payer avec des conditions salariales qui sont exorbitantes. Mais tout le monde connaît aujourd'hui comment les sélections... Donc, ce que je dis, les problèmes ne finiront jamais. Et là, c'est les entraîneurs. On comprend tout ça. Prenons l'exemple sur Malia. Vous ne pouvez pas me dire que Malia n'a pas réussi avec l'équipe U17. Vous pouvez me dire, écoutez, mais écoutez, vous ne pouvez pas me dire on a perdu aux épreuves de tir au but. On a vu le joueur qui avait tiré au niveau des séances de tir au but. Mais il n'avait pas le niveau de la compétition. Je ne suis pas d'accord. Il y a des gens, tu as des Madrilènes qui te disent que Ferland Mendy n'a pas le niveau. Tu as des gens qui te disent, par exemple, un joueur du Barça, on dit Ferran Torres, il n'a pas le niveau. Ça, c'est des choses qu'on dit. Est-ce que pour vous, il y a eu... Mais c'est pas parce que ça s'est passé au Barça. C'est une équipe qui a fait une très belle prestation et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, a fourni pas mal de jeunes joueurs en équipe nationale. Alga Simba et toute sa clique-là, pas mal d'entre eux. Au-delà de ça, vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu des magouilles dans cette équipe. Même s'il y a eu des magouilles, mais ils sont partis jusqu'en finale. Une équipe qui arrive jusqu'en finale, c'est une équipe qui réussit. Vous ne pouvez pas dire qu'une équipe qui arrive en finale n'a pas réussi. Il y a au Sénégal, je vous rappelle, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, si Aliou Cissé avait raté la CAN, lorsqu'il avait remporté la CAN, ce n'est pas parce qu'il était parti en finale dans l'autre CAN, ici il avait raté la finale, c'est qu'on a lui débarqué. C'est parce qu'il a appris. C'est parce qu'il a appris. C'est parce qu'il a appris. Tu es d'accord quand même parce qu'il a été en finale, il a été conservé jusqu'à ce qu'il gagne une autre CAN. Voilà. Il a été conservé, mais au cas où il ratait cette compétition, on n'allait pas dire qu'il a raté la finale. Moi, j'ai juste envie de dire, si un entraîneur est supposé avoir commis de tels actes dont tu as parlé, l'idéal ce serait de mener des enquêtes et puis de sanctionner l'entraîneur. Si c'est ça, on ne peut pas avoir un entraîneur en Guinée. Sa faute à lui ne peut pas être applicable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que puisque lui, il aurait fait ça, puisqu'il n'y a pas une enquête, que tous les entraîneurs qui ont la nationalité guinéenne, parce que la nationalité des entraîneurs... Et puis Amadou ne peut pas nous dire que tous ces entraîneurs-là, vous ne pouvez pas nous dire que tous ces entraîneurs-là ne sont pas intègres en Guinée. Je vais vous dire quelque chose. Sérieusement. Il y a eu beaucoup de sélections en Guinée, des joueurs qui sont venus en sélection qui ne méritent pas. Moi, j'ai assisté au niveau des présélections des U20. J'étais au stade annexe. C'était visible. En tant que supporter, même, tu pouvais sélectionner un joueur. Mais ils ont amené là-bas des joueurs. Mais c'est normal d'avoir des avis contraires à un entraîneur. Et les entraîneurs qui avaient accompagné, c'est qui? On va parler de Kamfo ici, là, qui était parti là-bas. Mais vers la fin, on était obligé de rappeler Mandjou pour même renforcer la sélection. Il n'avait même pas le niveau pour vous, de venir en sélection. Pour vous, ils n'ont pas le niveau. Non, d'ailleurs, pour vous, selon vous, ils n'ont pas le niveau. Mais pour beaucoup de personnes, ces jeunes-là ont le niveau. Ces jeunes qui ont été sélectionnés. Ces entraîneurs-là, ils ont le niveau. Ces entraîneurs qui ont été engagés pour diriger les équipes inférieures du Série national de Guinée. Nous, ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est de consommer local. Ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est de consommer local parce que tous les autres pays africains sont en train de migrer vers le local. Et aujourd'hui, la Guinée doit migrer vers le local. Mais d'abord, les locaux transparents, ça existe. Et ce que je veux te dire, c'est que si tu estimes que ça, c'est un problème guinéen, c'est aussi un problème camerounais. Tout ce qu'il y a en Guinée, 10 fois, il y en a au Cameroun. Je ne veux pas que je réfère des autres pays. Parce que tu es en train de dire qu'on est dans une crise d'entraîneurs, qu'il n'y a pas d'entraîneur transparent, qu'il n'y a pas d'entraîneur qui soit pas capable de mener des magouilles. Il existe bel et bien des entraîneurs qui sont loyaux, qui ne sont pas dans des magouilles. J'en connais beaucoup. Abedi. C'est un travailleur et qui a des résultats. Je peux t'en citer pas mal d'autres. Je peux t'en citer pas mal d'autres qui peuvent venir faire du bon travail sans demander quoi que ce soit aux entraîneurs. Moi, ce que je suis en train de dire, s'il y a un problème de magouille qui est là, bien trouver la solution, elle n'est pas magique. Il faut mener des enquêtes. Si quelqu'un dit qu'il y a eu raquette en sélection nationale, c'est à travers des enquêtes là cette fois-ci, on les a ignorées. Mais ici on met des enquêtes, non, je suis pas d'accord. D'ailleurs, je te rappelle qu'en U20 il y a un entraîneur guinéen. En U23, il y a un entraîneur guinéen. Et au-delà de ça, il ne faut pas seulement se limiter à là. Il y a des entraîneurs guinéens qui sont à l'étranger,
Il y a Ousmane Bango Adiego qui est entraîneur, qui a passé ses diplômes, qui entraîne des équipes en Europe. Il y a Pablo Kiam Mais qui quelle entraîne des catégorie équipes. ils entraînent? Je crois qu'il entraîne en ce moment en national ou en régional. Voilà, parce que là, il y a on parle d'autres. d'une équipe nationale. Oui, mais c'est des jeunes, c'est des jeunes. Moi, Je te rappelle qu'on est allé chercher Charlie Paquilé en régional pour venir entraîner en équipe. Mais attends, Foucault, il a entraîné quelle équipe nationale? Il est en train d'entraîner en équipe. Ah oui, mais écoutez, Foucault qui... Et je vais lui rappeler qu'on est... Foucault qui a été engagé pour entraîner, pour être sélectionneur des U17, il a sélectionné quelle équipe nationale avant d'être là? Alors, non, c'est pour cela que je te dis, Amadou, il faut consommer Allez, local. Il y a des entraîneurs aujourd'hui en Guinée qui peuvent faire mieux que Foucault. Il a dit, il y a des entraîneurs qui évoluent en Europe. On peut les avoir ici, ils peuvent nous produire mieux que Foucault. Aujourd'hui, je vous jure sur tout ce qui m'est cher, vous n'allez pas partir au Sénégal, voir un Guinéen entraîner une équipe inférieure du Sénégal. Au Cameroun, la même chose. Au Nigeria, la même chose. C'est partout en Afrique, on essaie de consommer local. Et aujourd'hui, je sais ce qui se passe. Regardez aujourd'hui les sélections africaines, que ce soit senior, local, cadette. Vous voyez que des Africains et des natifs du pays qui sont en train de coacher ces équipes-là. C'est d'ailleurs même ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous étiez avec nous, vous avez vu ce qui se passe. Aujourd'hui, les joueurs écoutent plus. Mais des entraîneurs qui sont dans des clubs les joueurs écoutent plus. C'est pas des entraîneurs qui sont dans des clubs. Les joueurs écoutent plus les entraîneurs africains que les entraîneurs étrangers. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire parce que les joueurs n'écoutaient plus Gassé. Il est parti. On a vu le revirement de situation. Alors on a vu la Côte d'Ivoire n'avait aucune expérience. Fayet n'avait aucune expérience. Et ces équipes-là, l'équipe du moins de la Côte d'Ivoire, s'est transcendée, s'est surpassée et a d'ailleurs gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, pour te dire aujourd'hui que ces entraîneurs africains, ils ont de la maturité, ils peuvent faire mieux si on lui donne de la chance. Pour la confirmation qu'ils ont de la maturité, on va aller voir à la Coupe du Monde et progresser dans une Coupe du Monde. On l'espère. Voilà pourquoi il faut les mettre à leur place. Il n'y a pas obligation forcément d'aller réussir. Parce que même ceux en qui tu as confiance, à des entraîneurs étrangers et tout, ils sont allés échouer en Coupe du Monde. Donc c'est pas parce qu'on va les attendre au tournant s'ils ne réussissent pas en Coupe du Monde que cela veut dire qu'ils n'ont pas le niveau, et ainsi de suite. Mais nous insistons sur quelque chose. Ceux qui ont de la vision ont compris qu'il faut investir sur le local. Au Brésil, le problème d'ailleurs qu'ils ont, c'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas envie d'aller prendre un entraîneur en Europe. Sinon, le Brésil, c'est une fédération qui est capable de se payer n'importe quel entraîneur. Mais s'ils ne veulent pas aller prendre un Guardiola, un Ancelotti, ça a duré. C'est parce que forcément, ils ne veulent pas sortir du Brésil. Si on parle d'entraîneur, quand on prend le Brésil en 2006, ils avaient un très grand entraîneur qui s'appelle Scolari. Il a une très bonne équipe, mais il est sorti en quart de finale. Voilà, il n'est pas c'est pas ça, la Coupe du Monde, c'est tout le monde qui se rencontre là. On va rester dans ce cadre des staffs techniques parce que moi, ce qui me taraude l'esprit, on a des très bons entraîneurs, on a des entraîneurs qui ont le niveau. Mais je conseille à ces entraîneurs de travailler dans la transparence et sélectionner des joueurs en fonction de leur niveau, pas un joueur qui joue seulement dans ton club ou bien parce qu'on se connaît, il faut que ça s'arrête. Et ça va nous avancer, même au niveau de la Fédération guinéenne de football, il faut qu'on pense à des gens qui sont intègres et qui ont le niveau. Je lui souhaite quand même bonne chance à l'entraîneur Désiré Foucault qui a pris la reine de cette formation des U17 catégorie hommes. On lui souhaite bonne chance. On reste tout le temps avec ses staffs techniques, l'équipe nationale des U20 hommes. Donc, ils ont connu leur entraîneur de U20, il s'agit bien de Mouri Fofana, lui déjà qui est connu, qui est sélectionneur principal de cette formation. L'entraîneur adjoint, c'est Mamadi Kaba, donc notre confrère Nani Diabaté qui est officier média de cette catégorie et Tawel Kamara qui est team manager de l'équipe nationale des U20. C'est d'autres catégories. On va parler de Mouri Fofana qui est entraîneur des U20 Amid. C'est une chance qui lui est donnée, je crois. Il avait d'ailleurs été entraîneur de U17. U17, ouais. Voilà, mais il n'a pas eu la chance de participer parce que l'équipe était sous la menace, était sous sanction. Voilà. Ouais. On vient de purger la sanction. Cette fois, il a la chance de diriger les U20 qui, normalement, ont un tournoi à préparer pour les qualificatifs de la CAN de leur catégorie. Normalement, il y a le tournoi UFOA. C'est quelqu'un que je ne connais pas beaucoup. Sinekis n'est que dans le championnat guinéen. On espère que la chance qui lui est donnée une seconde fois, il va la saisir pour faire un travail de qualité, parce que ces catégories inférieures, là, il faut le rappeler, ce sont des tremplins, c'est là qu'il faut préparer des jeunes à aller briller en équipe nationale A. C'est ce que font toutes les nations aujourd'hui. La plupart de ceux que vous voyez en équipe nationale A, ils ne parachutent pas, ils ne se retrouvent pas ici par hasard, ils passent par les catégories inférieures, c'est parce qu'un travail sérieux est déjà abattu à ce niveau-là. Donc on espère que Mouri Fofana va faire un très bon boulot et produire des joueurs de qualité aux équipes espoirs et l'équipe nationale du Sili A. Ouais. Hassan? Comme l'a dit Hamid, moi aussi je ne le connais pas trop, hein, cet entraîneur, mais j'espère qu'il va vraiment mouiller le maillot trouver les joueurs qu'il faut pour vraiment booster le niveau de cette équipe-là. Et comme on le disait, c'est promouvoir les entraîneurs locaux. Là, il a eu la chance d'être là. On espère qu'il va réussir.
Donc, ok, je veux être dans la même lancée que les autres. La personne en question, je ne la connais pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est de lui souhaiter bonne chance et de savoir que le travail est énorme. Et si celui qui coach les moins de 17 ans a affaire à des enfants, lui, il a affaire à des enfants qui passent vers la jeunesse, les adolescents qui passent vers la jeunesse. Donc, c'est la phase la plus difficile. Au-delà d'être un grand entraîneur, il doit être un grand éducateur et un grand formateur pour permettre à ces jeunes de franchir ce palier-là de la jeunesse au professionnalisme. S'ils réussissent ce pas, le plus souvent, les jeunes qui réussissent ce pas-là arrivent à devenir professionnels et c'est du tout bénéfique pour l'équipe nationale. Allez, bonne chance à l'entraîneur Mouri Fofana et surtout félicitations à nos confrères à l'endroit de Tawel Kamara qui est team manager de cette catégorie. Aussi Nani Diabaté qui est officier média des catégories de U20 avec les U17 avec Soumarigué. On le souhaite quand même bonne chance. Mesdames et messieurs, sachez que bien sûr vous êtes dans votre émission de choix World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h sur les ondes de la 89.5 devant votre petit écran sur Star Times, canal 113. Restez connectés chaque jeudi dès qu'il est 16h. Lundi, c'est Tour d'Europe avec Hassan Diallo. Le début, on a parlé de cette compétition. Le site national de Guinée doit jouer cet après-midi face à Vanuatu dès qu'il est 19h, temps universel. Et Désiré Foucault est désormais entraîneur de cette catégorie des U17 hommes de la Guinée. Et avec les U20, le staff technique est connu. Mouri Fofana qui est le sélectionneur national. Et cette fois-ci, avant de marquer une pause, je vous rappelle encore, c'est Yellowbet qui nous accompagne dans cette émission partenaire officielle pour le moment. C'est extrêmement important. On remercie quand même Yellowbet. Je vous rappelle, il faut vous inscrire à partir de notre site web, le www.yellowbet.com.gn avec notre code promo BONFI et gagner 10 000 francs guinéens de bonus. Et pour vous inscrire, tapez le www.yellowbet.com.gn. Entrez votre numéro de téléphone et encore choisissez un mot de passe. Acceptez les conditions générales puis validez en cliquant sur inscrivez-vous maintenant. C'est comme ça qu'on s'inscrit sur cette plateforme www.yellowbet.com.gn. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de cette émission World Sport. On marque juste une courte pause, on revient dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission pour parler du site national de Guinée, catégorie U23. De retour sur ce plateau de Kavi Média, en synchro avec la radio, la 89.5 en modulation de fréquence Kavi FM dans l'émission World Sport. Dans la deuxième partie, avant qu'on s'intéresse à notre rubrique, la minute du partenaire cette fois-ci, on va parler de notre équipe nationale, Sili nationale de Guinée U23, qui va jouer son premier match amical face aux États-Unis. C'est ce vendredi, c'est déjà à Barcelone, l'ancienne ville de Ronaldinho, des Blaugrana. C'est extrêmement important, même si on ne parle pas de Barça ou bien du Real de Madrid, on n'est pas dans le Tour d'Europe. U23, le Sili national de Guinée, va jouer contre les États-Unis d'Amérique. C'est un très bon match. D'ailleurs, le tirage, pour rappel, le tirage s'est opéré hier. Ouais. En cas de passage pour nous lors des barrages,
On va jouer dans la poule A contre la France, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Donc, bonne chance à notre équipe. Surtout, je trouve que ce match est intéressant parce que les États-Unis en catégorie U23, ils sont très intéressants. Ils ont l'habitude de prendre part désormais aux Jeux Olympiques et tout. Ils ont même failli aller poser des problèmes à la sélection brésilienne, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, le deuxième match, c'était prévu que ce soit contre la Côte d'Ivoire. Finalement, ça va être contre la Jamaïque. Ça, je m'accentue dessus parce que c'est des problèmes qui deviennent récurrents. En Guinée, avec la Guinée, par moment, on vous dit on joue 2 matchs amicaux et au bout d'un moment, on dit il n'y en a qu'un seul match amical ou finalement, on se dit bon, le deuxième adversaire, c'est... Il faut que les négociations se fassent de façon sérieuse et que si les matchs amicaux sont calés, qu'on sache contre qui on va jouer. Parce qu'après, les questions de délocalisation, de changement d'adversaire, ça a un coût. Même si on ne vient pas sur les plateaux pour exposer tout ça là, mais ça a un coût. Il faut savoir que derrière certains matchs, il y a un prix à payer. Donc, si on n'est pas très clair sur ce qu'on va jouer comme match amical ou le nombre de matchs amicaux qu'on va jouer, normalement, au niveau de l'administration, ça amène quelques soucis. En tout cas, j'espère que sportivement, sur le terrain, Morlaye Cissé, qui il a été donné l'opportunité d'aller jouer avec ces jeunes à la place de l'équipe nationale au FIFA, à la compétition FIFA série, et qu'il trouvait que ce n'était pas des matchs de taille pour préparer son équipe. J'ai trouvé ça intelligent de sa part. Je pense qu'il va bien saisir ces 2 matchs amicaux-là pour bien préparer son équipe et aborder les barrages avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance. Et que cette fois, nous soyons au rendez-vous de Paris 2024, la ville lumière. Maintenant, on parle de Jamaïque. Moi-même, je me suis posé une question. Est-ce que cette nation, ils ont une équipe de cette catégorie? Mais on attend de voir. Ils ont d'autres célébrités dans d'autres domaines, naturellement, mais peut-être pas dans le Après, dans le foot, ils sont en train de monter petit à petit. Sauf qu'ils ont un grand attaquant du côté de West Ham. Michael Antonio. Et même sur les côtés, ils amènent... Absolument, ils ont quelques bons joueurs. De maintenant, il faut que cette équipe du Chili montre qu'ils sont là pour gagner. Et ça doit passer par ces matchs amicaux, cette préparation-là. Hamid a parlé de cette équipe des États-Unis. C'est très costaud. Moi, je les ai suivis parce que moi, je suis beaucoup les équipes américaines, surtout les États-Unis. C'est pas simplement les U20. Ils sont costauds aussi, même l'équipe A, senior de cette équipe. Oui, même l'équipe féminine. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures. Ils sont en train de miser beaucoup sur la formation des jeunes. Ils sont en train aussi d'attirer d'autres jeunes d'autres pays pour venir intégrer les équipes, que ce soit inférieures ou même l'équipe A. Bien sûr. Des États-Unis. Donc attention, c'est un match amical, mais c'est un match qui peut dire à tout le monde que cette équipe est venue pour gagner. C'est costaud, on a envie de nous qualifier pour les JO et on a envie bien d'aller très très loin dans cette compétition-là. Avec ce match contre les États-Unis et l'autre match contre, bien sûr, la Jamaïque, je pense que ce sont des matchs qui peuvent nous permettre de nous préparer rapidement et de nous préparer mentalement pour aller affronter notre destin de l'autre côté. Moi, j'ai envie de dire que c'est les JO qui commencent avant l'heure. Déjà, on a notre adversaire, si on valide la qualification, on a un adversaire assuré à affronter, donc qu'on peut oser dès maintenant, parce que ça sera peut-être l'un des meilleurs adversaires ou peut-être la France, ça dépendra de la sélection, l'équipe de France aussi. Mais c'est l'occasion de montrer qu'on est prêt à aller dans cette compétition et aller très loin. Parce que si on bat aujourd'hui les États-Unis, ce serait un signal fort qu'on envoie pour les JO et naturellement, et ça pourrait donner quelque chose, ça peut créer un déclic pour aller plus loin pour ces joueurs-là et pour même notre équipe. Mais attention avec cette équipe du Chili et d'ailleurs toutes les catégories de l'équipe du Chili national de Guinée, on a ce péché, j'y arrive, ce péché mignon. Quand on est beaucoup attendu, on passe à côté de nos matchs. Donc attention de ne pas passer à côté de ces matchs-là, parce que ces 2 matchs, ce sont des matchs amicaux, mais ce sont des matchs importants pour le mental, pour nous permettre encore une fois d'aller au-delà de nos rêves, jouer une première compétition olympique. Ça doit passer surtout à Paris aussi. Paris, ça doit passer par ces 2 matchs-là et j'espère qu'on va remporter ces matchs ou bien être costaud au moins, montrer qu'on a des qualités qui peuvent rivaliser contre les grands. Moi, je vais surtout insister sur les conditions. Il faut que l'administration commence tout de suite à se préparer. Parce que déjà, on a vu, sur cette préparation-là, sur les 2 matchs amicaux là, en Espagne, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas pu part pour des problèmes de visa. Attention, le barrage arrive. Parce que le barrage, normalement, doit se tenir en France. Le barrage contre l'adversaire asiatique va se jouer en France. Si on ne commence pas à se préparer et qu'on croise les doigts, peut-être qu'on va aller au barrage avec l'équipe à moitié là, en fait. Parce que l'entraîneur a été obligé de bricoler, aller prendre quelques joueurs qui n'étaient pas prévus pour ce rassemblement-là. Donc il ne faudrait pas que le même scénario qui nous arrive lors du barrage, il faut mettre les bouchées doubles. Ça n'a pas été pro. Préparer ce qu'il faut. Ça n'a pas été pro. Parce que imaginez qu'un joueur qui joue
en Turquie, quitte la Turquie pour la Guinée, venir chercher le visa de l'Espagne ici. Oui, pourquoi ils n'ont pas pu gérer ça là-bas de l'autre côté? Oui, c'est ça que je dis. En fait, on n'a pas été professionnel. Je pense qu'il faut. Justement, c'est ce que je dis, mais le problème, ça, c'est pas l'entraîneur qui gère ça. Oui, pas du tout. C'est l'administration. C'est l'administration. Je parle de l'administration. Je dis que la dernière fois que je donne un carton rouge à nos représentations diplomatiques à l'étranger, parce que je n'apprécie pas, comme toi évidemment, je n'apprécie pas le fait que nos joueurs quittent d'autres pays pour rentrer carrément en Guinée, venir chercher le visa ici. Donc c'est le moment maintenant d'alerter les autorités pour que tout soit réuni, afin qu'au moment des barrages, que l'entraîneur, tous les joueurs qui feront partie de son groupe, que tous ceux qu'il va estimer, en tout cas aptes à prendre part à ce rendez-vous-là, puissent avoir le visa pour aller prendre part au tournoi et qu'on puisse se qualifier. Et surtout, faciliter le visa pour les journalistes qui ont envie d'aller couvrir ces compétitions-là. Il faut donner ces chances-là. Ah oui, il y a des gens aujourd'hui qui partent représenter une équipe nationale qui ne sont pas journalistes sportifs, qui sont des journalistes politiques. On a rencontré la même chose lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On a rencontré des journalistes qui sont partis là-bas en tant que journalistes politiques. Pourtant, il y a des journalistes aujourd'hui qui se cassent la tête du matin au soir. On est là dans le championnat, on commente les matchs, on suit les joueurs sur les réseaux sociaux, on fait passer des informations et de l'autre côté, on ne nous facilite pas le visa pour aller couvrir ces compétitions-là. Pourtant, on ne demande rien à la Fédération guinéenne de football. On demande juste de faciliter le visa aux journalistes parce qu'il y a des médias derrière ces journalistes-là qui les permettront d'aller couvrir. C'est important pour nos médias, laissez-nous aller couvrir ces compétitions-là et je pense que la nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de football va se pencher là-dessus, essayer d'aider les journalistes sportifs, essayer surtout d'envoyer les journalistes sportifs qui sont en train de souffrir, pas des journalistes politiques. Mais pas forcément les journalistes. Il y a d'autres même qui ne sont pas des médias. Voilà, qui ont des opportunités. Moi, j'ai envie de dire que les JO doivent être une occasion pour la fédération de se vendre. Au-delà des joueurs qu'on a en ce moment, je crois qu'il y a des jeunes en Europe qui lorgnent l'équipe nationale. Il faudrait les orienter vers cette équipe-là afin qu'ils se préparent conséquemment et qu'ils puissent être prêts pour les JO. D'abord pour les barrages et ensuite pour les JO. Après, je vais rebondir sur les problèmes administratifs. En réalité, l'équipe, l'encadrement ne doit pas s'impliquer pour cela parce que ça casse le moral et ça joue sur la préparation. Les administrateurs sont là pour gérer cela, pour planifier et anticiper les problèmes. Allez, pour anticiper les problèmes, on souhaite bonne chance à la Guinée qui doit jouer ce vendredi face aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est l'équipe de Morla Cissé, catégorie des U23. Ils sont en train de se préparer pour les barrages des éliminatoires des JO Paris 2024. On souhaite quand même bonne chance à la Guinée. Allez, mesdames et messieurs, on va quand même finir avec ces sommaires, mais la minute du partenaire, on va vous rappeler tout le temps avec YellowBet. Inscrivez-vous à partir du site www.yellowbet.com.gn avec notre code promo BONFI et gagner 10 000 francs guinéens de bonus. Allez, n'hésitez pas, il faut parier, hein, c'est ça. Et pour vous inscrire, c'est très simple, il faut taper le www.yellowbet.com.gn, entrez votre numéro de téléphone, vous composez tout doucement le numéro et puis vous choisissez en mot de passe. Donc vous retenez, voilà, parce qu'il y a d'autres encore qui oublient facilement leur mot de passe, ou bien vous notez quelque part et acceptez les conditions parce qu'on va vous proposer les conditions, voilà, qui sont là, les conditions générales, puis valider en cliquant sur inscrivez-vous maintenant. Je pense que vous êtes déjà inscrit hein, sur YellowBet. Ah oui, moi je suis déjà. Voilà. Un ferrant parieur. Bon, ça c'est à voir. Ouais, cela dépend de la définition des mots. Il est monstrueux. C'est lui qui m'a parlé de Bayo. Il me parlait même des joueurs qui n'étaient même pas connus. Et si j'étais un excellent parieur, je crois qu'en ce moment j'aurais gagné des milliards. Non, toi tu vises le gros lot. Le gros lot n'arrive pas dès le début. Non, je suis un des clients. L'appli propose pas mal de codes alléchants, de bonus et tout. C'est ce qui rend de plus en plus intéressant. En tout cas, sur les applications que j'ai, sur les sites que j'ai consultés, il faut le dire, c'est celui qui m'a le plus branché. Donc, ceux qui rêvent de millions comme moi, je vous invite à rejoindre la team. Moi aussi. Moi, j'aime bien jouer avec l'avion, Amadou. Dès que ça grimpe, tu as tes gains qui grimpent. Dès que ça lâche, tu perds tout. Donc, pour les parieurs, pour ceux qui aiment l'adrénaline et tout ça, je pense que c'est de migrer vers YellowBet. Parce qu'après, l'avion, il fait que monter. Après, il monte. Ça peut aller jusqu'à des millions. Si tu arrives au plafond, tu repars avec des millions, tu deviens millionnaire. Comme l'a fait dans le Tour d'Europe. Vous avez vu les tickets. Il y a un ticket de 31 millions, un ticket de 71 millions, un 29 millions.
tu le gagnes, tu deviens millionnaire parce que c'est une opportunité pour toi d'investir partout en Guinée. Je suis entouré que j'ai parieur ici. Parce que moi, je me rappelle pour la petite histoire, c'est Hamid qui m'avait parlé de Bayo. En ce moment, Bayo n'était même pas connu, il était quelque part. En fait, il détecte les jeunes joueurs qui sont mais parce que ça, c'est pas du talent de parieur, c'est du talent de journaliste à la base. C'est un team manager de Yellowbet. Non, parce que je fais de la recherche. Et au-delà, il faut dire que j'ai un peu de flair. Donc, si les gens peuvent m'engager comme spécialiste en analyse, je suis preneur. Ouais, preneur. Voilà. Allez, avec Yellowbet, c'est très simple, je vous rappelle encore, vous tapez le www.yellowbet.com.gn, vous entrez votre numéro de téléphone et choisissez en mot de passe, puis acceptez les conditions générales, puis validez en cliquant sur « Inscrivez-vous » maintenant. Je pense que là, c'est simple. Inscrivez-vous à partir du site www.yellowbet.com.gn avec le code promo BONFI. Gagnez 10 000 francs guinéens de bonus parce que je vous ai même expliqué comment vous inscrire sur le www.yellowbet.com. C'est simple, à travers même votre numéro de téléphone. Vous entrez votre numéro de téléphone, vous allez choisir en mot de passe, vous acceptez les conditions et puis vous validez en cliquant sur « Inscrivez-vous maintenant ». Allez, mesdames et messieurs, c'était la Minute du Partenaire. C'est avec cette rubrique qu'on va achever cette émission World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16 h devant votre petit écran et sur les ondes de la CAVI FM 89.5. On ne va pas se quitter sans se donner des cartons comme d'habitude, coup de cœur, coup de gueule. Oui, disons comme d'habitude, moi, mon carton va à l'endroit des internautes de CAVI. On a une nouvelle page CAVI TV qui est créée il n'y a même pas quelques jours, qui est en train d'affoler les compteurs. Et j'appelle les gens à continuer à s'abonner parce que nous ne sommes jamais avares des abonnés. Et venez vous abonner et on continue à agrandir la communauté CAVI. Coup de gueule, carton rouge, carton vert. Un coup de gueule, carton rouge d'ailleurs à nos administrations. Il faut qu'ils prennent conscience que parfois il y a des actes qui peuvent avoir des répercussions de longue durée. Quand il y a des occasions pour que des gens aillent vivre de leur métier, aillent travailler, réaliser leur boulot à l'étranger ou dans n'importe quel pays, et que vous créez des magouilles autour de ça, vous envoyez des gens qui ne font pas ces métiers-là, derrière dans les ambassades, ça a des répercussions. Aujourd'hui, c'est des centaines de journalistes qui n'ont pas pu prendre part aux rencontres de nos équipes nationales, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en Espagne, parce que derrière, il y a eu un travail qui a été mal fait. On a envoyé des gens qui ne sont jamais revenus parce qu'ils n'étaient pas allés travailler, ils étaient allés faire autre chose. Conséquence, des journalistes ont payé le prix fort. Il faut arrêter ces pratiques-là et il faut permettre à ce que des journalistes puissent voyager, aller faire leur boulot et revenir au pays tranquillement, continuer leur travail parce qu'ils sont sous contrat. Ils ne sont pas des gens qui aspirent forcément à quitter ici. Ils sont en train de travailler, ils sont dans leur cadre professionnel. Il y avait le même carton rouge. D'ailleurs, il a tout englobé. Moi, je m'arrête là. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, on va se quitter. Moi, quand même, je donne carton vert à nos équipes. Je leur souhaite bonne chance, le Sili national de Guinée, à partir de 19 h. Temps universel et bonne chance à eux. Le Sili 23, c'est ce vendredi face aux États-Unis d'Amérique. Surtout, je n'oublie pas de donner carton vert à Serhou Guirassy qui est en train de monter en puissance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission sportive. On se retrouve le jeudi, même heure, avec d'autres sommaires. Et merci à tous.